Si ton score de crédit est en dessous de 680 ou si tu veux maintenir un score de crédit au-delà de 800, cette vidéo est probablement la plus importante que tu vas voir cette année. Je suis courtier hypothécaire et chaque jour, je vois des gens se faire refuser des prêts hypothécaires ou de payer des taux d'intérêt exorbitants à cause d'une petite erreur dans leur bureau de crédit. Dans cette vidéo, je vais te donner un plan clair, étape par étape, pour booster ton score. Que tu partes à zéro, que tu aies eu des retards ou que tu veux viser l'excellence, reste jusqu'à la fin. Et je vais te donner plus des astuces pour éviter les pièges que je vois chez 90% de mes clients. Ces étapes ne sont pas magiques, mais elles demandent de la discipline. C'est quoi un score de crédit? Un score de crédit, c'est une note de crédit entre 300 et 900 qui montre au prêteur à quel point tu es fiable et tu peux rembourser ton argent. Plus le score est élevé, plus les banques te font confiance, ce qui te donne accès à des meilleurs prêts et des meilleurs taux d'intérêt sûrement. Voici les seuils à connaître. Un score de 800 et plus, c'est excellent, tu obtiens les meilleures offres. Entre 700 et 799, très bon, prêt intéressant avec des super bons taux encore. Entre 680 et 699, bon, acceptable, mais il y a moyen d'améliorer sûrement. 600 à 679, c'est moyen, tu risques d'avoir des restrictions. Et moins que 600, c'est vraiment à améliorer. Les prêts sont difficiles à obtenir. Pourquoi c'est important? Car tout le monde se base sur ton score de crédit. Pour des prêts, soit pour te donner des meilleurs taux d'intérêt, ou même pour ton assurance ou pour que tu loues un appartement, on a besoin d'un bon bureau de crédit. Et ça peut t'économiser encore des milliers de dollars. Voici un exemple concret. Imagine deux personnes qui demandent un prêt auto de 20 000 $ seulement. Marie, elle a une cote de crédit de 750. Elle va obtenir un taux d'intérêt de 4% en payant 2 000 $ d'intérêt sur 5 ans. Jean, il a une cote de crédit de 580. Lui, par exemple, il va obtenir un taux d'intérêt de 10% et paye 5 000 $ d'intérêt. Ce qui fait un 3 000 $ de différence juste à cause du score de crédit. Quelles sont les 5 actions concrètes pour améliorer ton score maintenant? Pour comprendre comment améliorer, il faut comprendre comment le bureau de crédit se base pour vous donner une bonne cote de crédit. La première chose qui affecte, c'est l'historique de paiement. On parle de 35% de la cote de crédit est basée sur votre historique de paiement. La deuxième chose, c'est le taux d'utilisation. Et ça fait 30% de la cote de crédit. La troisième chose, c'est l'âge des comptes. C'est 15% d'affectation. Quatrième chose, la diversité de crédit, ça représente 10% de la cote. Et 5, la mise à jour régulière de ton compte, ça représente encore un autre 10%. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça et comment bien le comprendre? On va les détailler maintenant. L'historique de paiement, qui représente 35% de la cote de crédit, ça veut dire qu'il faut payer toujours à temps vos dettes. Un seul retard, plus que 30 jours, ça peut chuter ton score entre 50 et 100 points. C'est énorme. Par exemple, si tu oublies de payer une facture de téléphone, quelque chose de banal, un 50 $, pendant 2 mois de suite, ça peut apparaître énorme sur ton bureau de crédit et ça peut affecter ton score pendant des années, car ça prend 7 ans pour s'effacer du bureau de crédit. Une astuce importante que je donne à tous mes clients, mets en place des paiements automatiques pour tout, ton téléphone, ton Internet et spécialement tes cartes et marges de crédit. Si tu n'as pas l'option automatique, programme un rappel dans ton téléphone 5 jours avant la date limite pour s'assurer que tu payes au moins le minimum. Si jamais tu as un retard, appelle tout de suite ton créancier. Souvent, ils vont annuler et souvent, ils vont enlever la pénalité ou ils ne vont même pas reproduire ce retard au bureau de crédit. La deuxième chose, c'est le taux d'utilisation du crédit. Donc, ça représente 30% de la cote. Et encore, retiens que 30% reste toujours moins que 30% de la limite. Donc, si tu as une limite qui est à 1 000 $, utilise toujours moins que 300. C'est pour ça, c'est beaucoup mieux d'augmenter vos limites. Si tu as beaucoup de dettes, une astuce, concentre-toi à rembourser les cartes qui dépassent le 30% en premier. Si tu utilises beaucoup ta carte, paye le solde 2 fois par mois pour garder le taux plus bas que 30%. La troisième chose, l'âge des comptes. Ça représente 15% de la cote de crédit. Plus tes comptes sont anciens, plus t'inspires confiance. Fermer tes vieilles cartes peut raccourcir ton historique et baisse ton score. Par exemple, si tu as une carte depuis 5 ans et que tu décides de la fermer, ton historique moyen va devenir plus court, ce qui va coûter des points. Garde tes vieilles cartes ouvertes, même si tu ne les utilises pas. Fais un petit achat comme un café ici ou bien une petite chose là à tous les 2 mois de les 5-6 mois
pour éviter qu'elle soit fermée automatiquement. Quatrième chose, la diversité de crédit. Ça représente 10% de la totalité du score. Les prêteurs aiment voir que tu gères différents types de dettes. Carte de crédit, prêt personnel, marge de crédit ou même des forfaits de téléphone post-payés. Si tu as par exemple juste une seule carte de crédit, ajoute-toi un autre prêt de 1000 $, genre un prêt REER, un prêt Sally App, n'importe quoi, ou un prêt pour des meubles, montre que tu peux gérer plusieurs dettes, spécialement quand tu commences. Une importante astuce, évite de faire plusieurs demandes de crédit d'un coup. Quand tu es prêt, demande à ta banque une marge de crédit par exemple, ou un petit prêt. Mais fais pas de gaffe. Assure-toi de pouvoir rembourser ton engagement. Le cinquième conseil, vérifie ton dossier de crédit régulièrement. Les erreurs sont très courantes dans le bureau de crédit. Une erreur peut être comme une facture marquée comme en retard malgré que tu l'as payée, ou bien que une banque qui reporte une carte de crédit que tu as fermée depuis des années, ça se mentionne comme si elle n'est pas payée ou elle a un solde, ou bien même des fraudes. Un exemple fréquent, une cliente qui a découvert qu'elle a une vieille facture de 200 $ qui avait été enregistrée 2 fois par erreur au bureau de crédit, ce qui a baissé de son score de crédit à moins que 600. Après avoir contesté, son score, il a remonté à 740. Je te donne une astuce, utilise des outils gratuits comme Credit Karma, Borrowell ou même Equifax. Et maintenant, la majorité des banques te donnent accès au bureau de crédit dans leur plateforme gratuitement. Donc, utilise ça et surveille toujours ton bureau de crédit. Si jamais tu vois une erreur, ne panique pas, c'est très important. Mais c'est très important de contacter Equifax et TransUnion, qui sont les deux compagnies de bureau de crédit. Immédiatement, contacte-les pour contester. Ça peut prendre des fois 30 à 60 jours pour faire la correction, mais ça vaut le coup et c'est très important car tu ne veux pas avoir des tâches dans ton bureau de crédit. Parlons maintenant des cas particuliers. Nouveau dans le pays, comment tu fais pour ta cote de crédit? Si tu es nouveau au Canada, ton dossier de crédit est vierge. Mais pas de panique, c'est une opportunité pour bien le bâtir. Première solution la plus simple, tu prends une carte sécurisée. Pas prépayée, sécurisée. Tu mets un dépôt de garantie et la banque va te donner une carte de crédit pour que tu l'utilises. Par exemple, tu peux mettre 500 $ ou 1000 ou 1500 et la banque va te donner une carte avec ça. Et là, tu commences à faire des achats réguliers sur cette carte-là et tu démontres que oui, tu es capable de bien payer et de respecter tes paiements. Deuxième astuce, les grandes banques comme TD, Scotia, RBC et Desjardins offrent des programmes pour les nouveaux arrivants, comme le Start Right de Scotia qui inclut des cartes de crédit sans vérifier l'historique. Donc, parle à ton conseiller bancaire de ces options. Maintenant, on va parler de où est-ce que tu es situé. Si tu n'as aucun historique de crédit, c'est correct. C'est une page blanche, il n'y a pas de problème. Donc, comme on a dit, tu prends une carte d'entrée de gamme comme Capital One ou une carte sécurisée ou bien une carte des épiceries ou une carte d'essence. Ils te donnent ça très rapidement et là, tu respectes tes paiements mensuels. Ça va te créer un bureau de crédit. Et tu vas voir que ta cote, en dedans de 3 à 6 mois, elle va aller plus que 700 facile. Encore une autre astuce, ajoute un forfait de téléphone post-payé. Comme ça, les paiements mensuels vont aller au bureau de crédit et ça va améliorer ton score. Si tu as un score de crédit très bas, moins que 600, qu'est-ce que tu fais? C'est jamais fini, ça c'est très important. Donc concentre-toi, fais les bonnes actions et tu vas l'améliorer. La première chose à faire, fais les paiements minimum automatiques, respecte tes engagements, essaye d'enlever tout ce qui est retard dans ton bureau de crédit. Deuxième chose, les limites, surveille tes cartes. Est-ce que tu as une carte de 2000 $ que tu utilises 1800 ou même 2100 et tu as d'autres cartes qui sont à zéro, donc essaye de répartir tes dettes partout. Ça va tout de suite améliorer ta cote de crédit. 2000 sur une carte de 2000, ça t'affecte beaucoup plus que 500, 500, 500 sur un total de cartes de 5000 $. Si tu as moins que 2 ans dans ta job ou bien tu es nouveau, si tu es dans le même domaine et que tu as changé d'un resto par exemple à un autre, c'est pas grave, on sait que tu as un revenu stable et tu as un historique. Mais si tu es nouveau et que tu n'as pas de bureau de crédit, donc c'est très important de démontrer ton historique de paiement ou bien avec une lettre de l'employeur, avec un bon talon de paie, avec les dépôts au compte. Ça démontre au prêteur que oui, j'ai pas de bureau de crédit, j'ai un récent emploi, mais je suis stable et je vais respecter mes engagements. Donc, un récap pour maintenir un excellent bureau de crédit: paye à temps, garde ton taux d'utilisation bas, diversifie ton crédit et vérifie souvent
ton bureau de crédit pour éviter les erreurs courantes. Ton score de crédit, c'est ta réputation financière. Ça peut sembler intimidant, mais tu as le contrôle. Avec ces étapes, tu peux bâtir un score de crédit de base en dedans de 3 à 6 mois pour aller à un score de crédit à plus que 700 ou 800 en dedans de 1 an. N'oublie pas de mettre un like si cette vidéo t'a aidé, car ça va nous aider encore à nous à atteindre plus de monde. Abonne-toi pour des conseils financiers futés chaque semaine.